Ok, qui je suis? Moi, c'est Adrien Quintero, je suis le fondateur, le créateur de la société ADLM, ADLM pour Atelier de la Mémoire. Je donne des formations, je donne 2 formations. Une formation sur une demi-journée qui est un atelier de base et des formations de 2 jours sur des techniques avancées, sur des techniques de mémorisation et d'apprentissage. Donc, mon histoire, c'est un petit peu quoi? Eh bien, d'abord, j'ai été étudiant et j'ai fait un bachelor et un master de droit. J'ai eu mon diplôme, j'ai même fait un concours de plaidoirie sur le droit de l'OMC que j'ai gagné. Et pendant toutes mes études de droit, j'ai pas mal voyagé aux États-Unis et j'ai rencontré l'ancien président de l'Institut américain de la mémoire et il m'a proposé de suivre sa formation. Et par curiosité, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc j'ai suivi sa formation qui était une formation d'environ 13 heures. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, c'est intéressant, mais on va voir si ça marche vraiment. Donc je me suis dit, je l'avais fait avec un ami, je me suis dit, on va tester pour voir. Donc d'abord, on a commencé par des choses très simples, comme, voilà, on s'est énuméré une série de mots, pamplemousse, vampire, montagne, voilà. Toute une série, et on voyait si on arrivait à s'en souvenir. Ensuite, on a commencé à plus compliquer. On s'est dit, bon, on va essayer de mémoriser le nom des gens qu'on rencontre. On va essayer de mémoriser des textes. On va essayer de mémoriser du vocabulaire d'une langue étrangère, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était incroyable, en fait. On arrivait à mémoriser vite et sur le long terme. Donc après, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici en Europe? Et donc c'est là que j'ai connu Tony Buzan, qui est l'inventeur du mind map. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Ouais. Et j'ai plus tard suivi Sébastien Martinez, qui était le champion de France de la mémoire en 2016. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des championnats nationaux et internationaux de mémoire où il y a différents défis qui testent votre mémoire, tout simplement. Et donc j'ai suivi Sébastien Martinez et on est devenus amis depuis. Et donc avec tout ça, j'ai créé mes formations, une formation d'une demi-journée de base et une formation de 2 jours. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on est avec une bonne ou une mauvaise mémoire et on ne peut rien faire d'autre avec? Ou est-ce que vous pensez que si on dit que le meilleur arrive à 10 sur 10, on peut tous arriver à 10 sur 10? Ou est-ce que vous pensez que finalement la vérité est un peu entre deux? Donc, qui pense ici? Simplement, à la naissance, on a une bonne ou une mauvaise mémoire et on ne peut rien faire d'autre avec. Ok, personne. Vous êtes dans la bonne salle. Qui pense qu'on peut tous arriver à 10 sur 10? Ok. Et qui pense que la vérité est un peu entre deux? Ok, c'est assez partagé alors. Alors, dans une certaine mesure, c'est vrai que la vérité est un petit peu partagée dans le sens où c'est vrai qu'on est tous avec des dons différents. Il y a des personnes qui sont très bons en maths, d'autres très bons en danse, d'autres très bons en athlétisme, et d'autres dont simplement ils sont très bons au niveau de mémoriser des éléments. Par exemple, moi, je connaissais des amis qui arrivaient à apprendre un jour avant l'examen, ils cartonnaient l'examen. Bon, 2 jours plus tard, ils se souvenaient de rien, mais ils étaient bons au niveau du court terme, quoi. Donc ça, c'est vrai, on a tous des dons différents. Mais ce que j'aimerais vous faire passer comme message aujourd'hui, et ça, je vais vous le dire vraiment beaucoup de fois, parce que c'est vraiment important, c'est qu'avec les bonnes méthodes et les bonnes techniques, on peut tous arriver à 10 sur 10. Et ça, ce n'est pas moi qui vais vous le prouver, c'est vous-même en fait. Parce que je vais vous donner une technique ce soir qui va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous pourriez faire sans technique. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est un exercice. Un exercice de mémorisation. Donc les règles, c'est les suivantes. Je vais vous énumérer une série de cartes. On va s'entraîner d'abord, n'en faites pas. Et vous, juste essayez de mémoriser ce que je vous dis. Vous notez rien, juste vous mémorisez ce que je vous dis. Ok? Une fois que je vous dis top, vous notez sur une feuille ce dont vous vous souvenez. Ok? Et avec ça, on va illustrer un principe. Vous êtes tous prêts? Donc vous ne notez rien, vous écoutez pour l'instant. Premier mot, vampire. Ensuite, café. Jeu. Ensuite, lasso. Ensuite, fumée. Ensuite, château. Ensuite, lampe.
Et voilà, c'est parti, allez-y. Ok, vous êtes tous à peu près bons? Alors là, je vous propose de prendre un partenaire, votre voisin ou n'importe qui, et il va corriger pour vous. Et je vais vous réénumérer toutes les cartes. Donc, si vous ne les avez pas dans l'ordre, c'est pas grave, on valide quand même. Tant que vous les avez, c'est tout bon. Donc prenez un partenaire, vous échangez. Donc le premier, c'était vampire. Le deuxième, c'était café. Troisième, jeu. Quatrième, lasso. Cinquième, fumée. Sixième, château. Lampe. Voilà. Donc corrigez-vous, juste simplement notez le score que vous avez. De toute façon, ça c'était un essai, juste pour vous échauffer. Ok, maintenant on passe au vrai test. Il y a plus de cartes, je ne vous dis pas combien. Prêt? Prenez une bonne inspiration, oxygénez votre cerveau. Alors, le premier c'est batte. Ensuite on a poisson, pomme, cap, laine, fil, vache, panneau, phoque, chalet, lac, pile. Allez-y. Donc je vous les réénumère au cas où. Donc on avait la batte de baseball, le poisson, la pomme, la cape, de la laine, du fil, une vache, un panneau, un phoque, un chalet, un lac et une pile. Ok, alors prenez le meilleur score des deux et je vais vous demander quel était votre score. Donc qui ici a 3 ou moins? Yes. Non, juste le premier. Enfin, juste un. Juste le meilleur des deux. Le meilleur score des deux exercices. En score relatif ou absolu? Parce que 10 sur 10, c'est pas la même chose que 7 sur 7. Tu prends le premier score ou le deuxième, lequel est le meilleur? 4. Quelqu'un 4? Ouais. Entre 5 et 9? Majorité. Ok. 10? Yes. 11? 12? 13? 14? Ok. Je pense que vous avez remarqué, la majorité des gens, c'était entre 5 et 9. Et ça, en fait, c'est à cause de la règle de 7. C'est une étude qui a montré qu'avec notre mémoire à court terme, on peut mémoriser 7 éléments plus 2 moins 2. Donc entre 5 et 9. Si on fait plus, en fait, c'est qu'intuitivement ou pas, on a simplement utilisé déjà une méthode pour nous permettre d'apprendre plus d'éléments. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre une méthode qui va vous permettre d'apprendre beaucoup plus vite et beaucoup mieux. C'est une technique qui est employée par tous les champions de la mémoire. Je vous disais avant qu'il y a des concours nationaux et internationaux de mémoire. Et tous les athlètes de la mémoire utilisent cette technique qu'on va voir maintenant sans exception. Parce que c'est la technique la plus utilisée. C'est une technique et c'est une étude qui a été faite par Stanford aux États-Unis, Max Planck en Allemagne et une université aux Pays-Bas. Ils ont fait une étude conjointe sur cette méthode qu'on appelle la méthode du palais de la mémoire ou la méthode des lieux. Les deux noms existent. Cette technique, elle n'est pas du tout nouvelle. Elle date de 2000 ans. Elle a été inventée par Simonide de Séos et après a été popularisée par le romain Cicéron. Si vous le connaissez, il était assez connu. Alors, cette méthode, en quoi elle est géniale? Elle est géniale dans le sens qu'elle vous permet d'aller chercher une information dans un endroit précis, un endroit où vous savez où elle est. Pour faire une analogie, si je vous disais, vous devez chercher une lampe lumineuse quelque part dans Genève, vous ne savez pas où, ça peut être sur un toit, dans un immeuble, dans les égouts, n'importe où dans Genève, ou si je vous dis, vous devez chercher cette lampe quelque part dans la salle, qu'est-ce qui est plus facile? Dans la salle. Bah, ça, c'est l'idée du palais de la mémoire. C'est l'idée de dire, je vais placer cette information dont je veux me souvenir à tel endroit, de façon à ce que je puisse aller la rechercher. Combien de fois ça nous est arrivé dans un examen? On sait, mais on sait qu'on a
on l'a lu, on l'a lu ce truc, mais on n'arrive plus à remettre la main dessus. Et on sort de l'exa, on arrive chez nous, et ting, ça revient. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Ok. Alors, le palais de la mémoire, donc, je ne vais pas m'appesantir sur les bénéfices. On va d'abord en faire l'expérience, et ensuite je vais vous en reparler un petit peu. Donc l'idée du palais de la mémoire, c'est on va utiliser cette pièce comme notre palais et on va prendre 10 objets dans cette pièce. Okay, des objets, si possible, qui sont uniques, c'est-à-dire que, par exemple, cette chaise-là n'est pas unique puisqu'il y en a plein dans la salle. Des objets, si possible, plutôt lourds qui ne se déplacent pas. Si je prends ma bouteille là, elle va bouger. On va la déplacer. Donc ce n'est pas un bon objet. Et on va prendre les objets dans le sens des aiguilles d'une montre, dans la salle. Donc, le premier objet qu'on va prendre, ce sera la plante. Ensuite, qui me dit un deuxième objet? Le radiateur. Tout le monde le voit? Ouais, il n'est pas unique. Exactement. On prend le paperboard. Ensuite, troisième objet. Rétro. Ah ouais, ça marche. On prend ça. Donc, premier, on a existé quoi? Ensuite? Ouais, exactement. Ensuite, quatrième? Fauteuil. Cinquième? La plante, ok. Sixième? Bon, elles sont distinctes, mais c'est vrai que c'est un peu... on va laisser tomber la plante. On prend quoi alors? Le système de panneau. Exactement. Ensuite, là-bas, on a des imprimantes, on a des étagères. Vous voulez prendre quoi? Le câble, ouais. Ok, si vous voulez, on prend le câble. Donc, on reprend du début. On a quoi en premier? Tu dis quoi? Ah oui. Ah, tu es une experte alors. D'accord. On va rester sur plante, histoire que... Parce que alors, moi, je suis perdu. Hein. Donc, plante, paperboard, ensuite, on a quoi? Écran. Fauteuil. Ouais, ensuite? Câble. Après, qu'est-ce qu'on prend? On peut prendre le porte-manteau, ouais, au fond. Exactement. La lampe. La lampe, c'est un peu flou, là. Il y en a beaucoup des lampes. Ouais, si vous voulez. Elle n'est pas unique, mais on va dire que c'est l'unique qui est sur la table. Si vous voulez, on prend ça. Ouais, on peut, prenez soit la table, soit la lampe, comme vous préférez. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous en faut encore 2. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Le rétro, voilà. Et puis on peut prendre simplement le trépied. Ça fait 10. Donc si on récapitule, on a... Ouais. Yes. Bravo, vous êtes fort. Donc maintenant, exercice, vous prenez un partenaire, mais un nouveau partenaire, quelqu'un que vous ne connaissez pas, et vous allez faire l'exercice suivant. Simplement, vous allez énumérer chacun de ces éléments, et lui va vous corriger pour voir si vous faites juste. Voilà, vous devez le faire sans regarder, si possible. Ensuite, vous inversez, et ensuite, vous faites dans le sens contraire. Donc vous commencez par le dernier jusqu'au premier. Et en troisième, vous allez faire le jeu du ping-pong. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire que moi, je vais dire plante. Ensuite, toi, tu vas dire paperboard, etc. 1 sur 2. Voilà. Donc, je vous laisse trouver un nouveau partenaire et c'est parti. On arrive au bout? On est bon? Cool. Donc là, vous avez établi votre palais de la mémoire. Donc maintenant, on va l'utiliser. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces objets? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller faire les courses? Non, personne? Personne ne fait les courses ici? Bon, j'espère que ça vous est déjà arrivé. Peut-être les gars un peu moins, mais en tout cas les femmes, c'est sûr que vous l'avez déjà fait. Je rigole. Ok, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Vous allez faire vos courses. Vous dites, je vais acheter ça.
Et il y a forcément un truc, vous arrivez au magasin, vous ne savez plus ce que c'est. Vous revenez chez vous, c'était la boîte à lettres. C'était le gingembre, c'était les mandarines. Ça vous est déjà arrivé? Yes. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une liste de courses avec votre palette de la mémoire. Donc l'idée, c'est la suivante. Vous allez me dire ce que vous voulez acheter, des tomates, des concombres, ce que vous voulez. Et pour chacune des choses que vous allez acheter, on va simplement les mettre sur vos objets, mais d'une manière spécifique. Je vous donne un exemple. D'abord, on a la plante. Okay. Donc, pour la plante, on va dire qu'on va acheter des tomates. Okay. La première chose que vous voulez acheter, c'est des tomates. L'idée, c'est pas juste de placer des tomates sur la plante et ça reste comme ça immobile. Parce que ça, vous n'allez pas vous en souvenir. L'idée, c'est de faire une scène qui soit vivante, si possible loufoque, qui n'a aucun sens, vraiment où il y a de l'action, vous voyez quelque chose qui bouge. Donc moi, ce que je vois les tomates qui tombent du ciel, enfin du plafond. Et au moment, en fait, où elles touchent à peine les feuilles, en fait, elles sont tellement mûres, tellement juteuses, qu'elles explosent. Okay. Et vous voyez, ça dégouline le long de la plante. Vous pouvez visualiser la scène. On peut faire d'autres associations. Tu fais ce que tu veux tant que ça marche. C'est presque comme du sang, si vous voulez. C'est vraiment, ça dégouline, c'est rouge comme ça. Et au moment où ça touche la terre, ça commence à bouillir, ça fait un marécage, et il y a le pot qui explose. Okay. Vous pouvez visualiser ça? Ok. Après les tomates, qu'est-ce que vous voulez acheter? N'importe quoi. Mozzarella. Ok. Ça risque d'être bon. Donc, sur le paperboard. Qui a une idée de ce qu'on pourrait faire? Quelque chose de vivant, qui bouge, qui n'a aucun sens. S'il y a de l'émotion. Ouais. On fait fondre de la mozzarella, on la jette dessus. Comme ça, ça crée des formes. Ça crée des formes. Ça crée quoi comme forme? Des formes un peu explosives avec des boulets comme de la lave. Ok. Moi, l'idée que je vois avec ce que tu me dis, moi, je verrais bien prendre des boules de mozzarella. Et attends. J'ai une idée. J'ai une super idée. Okay, vous connaissez les fléchettes? Bah, on fait la même chose avec des boules de mozzarella. Vous avez vos boules là, vous testez là. Vous essayez, voilà. Et puis après, comme tu dis, ça dégouline de partout. Okay. Vous pouvez tous imaginer la scène? Yes? Ok. Prochain, qu'est-ce qu'on achète? Des œufs. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Soyez un peu original, s'il vous plaît. Ah, on les met près de la lampe et comme ça, ils chauffent et puis il y a des poussins qui... Ah. Bon, il faut quand même que ce soit connecté à l'écran. Mais effectivement, on peut se dire qu'on peut les mettre là-haut. Il y a des nids, il y a tes œufs, et puis ils vont éclore, effectivement. Mais après, ils font quoi, tes poussins? Qu'est-ce qui se passe? Ils font un truc vivant. Qu'est-ce qui se passe? Ils chantent. Ils chantent? Ah, c'est bien ça. Tu les entends? Je te demande. À toi de me le dire. Ok. C'est bon, vous les avez tous entendus? Ouais? Cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on achète? De la farine. Ok, va pour la farine. Sur le fauteuil. Qu'est-ce qui se passe? Il est tout blanc, d'accord. La farine sur le fauteuil, puis après on peut faire des dessins avec les doigts pour enlever la farine puis faire des dessins. D'accord, ok. Mais moi je trouve que ça manque d'émotion. On jette la farine, ça fait un nuage de poussière, d'accord. Ok, ouais. Une autre proposition? Ou ça vous va? On s'assoit sur le fauteuil et puis après ça repose et puis
C'est tout blanc. Ok. Et toi, t'es comment? Pardon? Toi, t'es comment? Tout blanc? Non, enfin, il y a de la farine partout. D'accord. Ok. Ça vous va? Vous avez la scène? Yes. On achète quoi ensuite? Des noix. Des noix. Ok. Qu'est-ce qui se passe sur le panneau? Ah oui, il faut de l'imagination. Un fusil, on met les noix dedans et on tire. Ok, on tire où? Mais où exactement? Sur les têtes des bonhommes. Sur la tête des bonhommes. Ok. Passe-temps intéressant. Ok, très bien, très bien. Ok. Et après, ça va trouver le panneau. Ok, très bien. Vous avez tous la scène, c'est bon? Yes? Donc, on reprend du début. Sur la plante, on avait quoi? Ensuite? Les œufs, on n'achète pas des poussins. Hein. Non, je crois pas. Farine? Yes. Ok. Ensuite, on achète quoi? Du pain? Ouais, ok. On le met où? Sur le câble. Ouais, qu'est-ce qui se passe? On peut découper le pain en tranches et puis on fait encore un trou dans la tranche du pain, puis comme ça on fait des suspentes sur le plat comme ça. On fait comme une guirlande. Ouais, c'est pas mal. Mais est-ce qu'il y a assez de mouvement? Et après on peut le secouer la guirlande. D'accord. On coupe le pain en Puis deux. après si on met l'électricité, ça fait du pain grillé. Ok. D'accord. Et toi, t'allais dire quoi, David? On coupe le pain, si c'est un pain comme ça, en deux. Mhm. On laisse 5 cm. Et après, on l'embroche directement sur le machin. Pardon. Puis on le pousse et puis il fait comme une balancier. D'accord. Ok. Donc, prenez celui que vous préférez. Ensuite, sur le porte-manteau, qu'est-ce qu'on achète? Poisson. Poisson? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer sur le porte-manteau? Tu dis quoi? Poisson d'avril. Poisson d'avril. La scène, c'est quoi? Moi, je veux visualiser quelque chose. Là, le poisson qui saute sur le manteau, et après quand on le reprend, en fait, on a un poisson dans l'eau. D'accord, ok. Et il dit quoi le poisson? Il parle, il fait quelque chose? Il est dans un bocal? Parce que le pauvre, il doit avoir... il a besoin d'eau. Hein. Moi j'aurais Ok. dit que les poissons ils dansent avec leurs petites nageoires sur le porte-manteau et puis ils font une chorégraphie. Ok, ouais, c'est vivant. J'aime ça. Yes, très bien. Donc visualisez la scène. Plus vous pouvez mettre de détails, mieux c'est. Si vous pouvez mettre vos 5 sens, c'est encore mieux. Si vous pouvez mettre de l'émotion, c'est encore mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on met sur la table ou la lampe? Les étudiantes derrière qui parlent pas beaucoup. Des champignons. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec les champignons? Ça dépend quel type. Bah, tu veux quel type? Mais en fait si le champignon il est assez gros, on peut vider l'intérieur et puis on le pose, puis ça fait comme un abat-jour qui remplace la lampe. Puis quand on l'allume, ça illumine tout le champignon avec plein de pois de couleurs. D'accord. Mais il faut quand même que tu vois la lampe. Hein. Oui, Ça bah, reste on un voit, on voit tout le pied de la lampe et puis la lumière au travers. Ok, ça marche. Très bien. Ça va pour tout le monde ou vous voulez autre chose? Ouais? Ça joue? Ok. Il nous reste 2. Beamer. Qu'est-ce qu'on met? Coriandre, ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec de la coriandre? C'est toi qui as lancé l'idée. Hein. On est dans un resto asiatique et il y a un cuisinier délirant qui coupe tout et qui jette ça et ça sent très bon après. Tu vois un resto sur le Beamer? Comment ça se passe? J'aimerais la scène, s'il te plaît. C'est la coriandre qui surgit de la main du cuisinier asiatique Mais il est où le cuisinier? dans le resto. Et le resto, il est où? La croche, c'est ton Beamer, hein? Faut pas l'oublier. Tu peux voir un resto miniature dedans, si tu voulais, hein? Mais C'est un Polly Pocket resto. c'est un Polly Pocket resto. J'aime bien ça. Ok. Donc en fait, le Beamer, il s'ouvre et puis t'as tout le resto dedans, avec la coriandre et tout ça. Ok. Très bien. Ok. Excellent.
Et donc quand on l'ouvre, qu'est-ce qui se passe avec la coriandre exactement? La vapeur, des odeurs de coriandre. Ok, donc on sent la coriandre. À part la sentir, il y a autre chose ou pas? Parce que je suis pas sûr que tout le monde sait l'odeur de la coriandre. Hein. Enfin, je sais pas, hein, mais... Ça se goûte typique de la coriandre. D'accord. Ok. On la voit, on la sent, on la goûte. Ok, ça marche, très bien. Ça va avec le champignon. Ok, parfait. Excellent. Sur le trépied, qu'est-ce qu'on met? De l'huile d'olive. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être par terre, le trépied va glisser, il va dans tous les sens, on fera une belle chorégraphie. Bon, je sais pas. Non mais vas-y, c'est une bonne idée, mais élabore. Moi, je veux pouvoir visualiser ce que tu me dis. Pour l'instant, c'est trop flou. J'ai des idées seulement. Quelqu'un a une idée? Comme une toupie. Comme une toupie. Que le trépied, il tournerait comme ça sur lui-même, à cause de l'huile d'olive. Tu peux me décrire la scène? Ben, ce trépied-là, il tournerait comme une toupie. Ok, et l'huile d'olive? D'accord. Ah, d'accord. Il y a des huiles de partout et puis ça fait tourner. Ok. Ça me va, très bien. Maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Trop fort. Prenez un nouveau partenaire et, sans regarder, vous vous testez. Est-ce que quelqu'un dans la salle serait d'accord de se lever et de simplement énumérer notre liste de courses? Est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux? Ouais. Tomates, mozzarella, les œufs, la farine, les noix, le pain, le poisson, les champignons, la coriandre et l'huile d'olive. Bravo. Ok. Donc maintenant, je reviens sur ce pas de la mémoire. Et je vous en explique un petit peu plus. Donc, comme vous avez vu, si demain, vous êtes chez vous tranquillement, et que vous vous dites « j'ai envie de me souvenir de ma liste de courses », mais il vous suffit de revenir dans cette pièce, mentalement, et de vous dire « qu'est-ce que j'avais mis sur mon objet numéro 1 ?» Ah, il y avait les tomates. Ensuite, il y avait ça, 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 ça. Donc en fait, ici, vous savez exactement où chercher l'information. Vous ne devez pas chercher un peu dans l'immensité de votre cerveau. Vous savez que dans cette pièce, vous avez mis l'information dont vous voulez vous souvenir. Et le deuxième élément, parfois ça peut vous servir quand vous voulez mémoriser quelque chose dans un ordre précis, par exemple une conférence. Voilà, moi j'ai mes points dans un ordre précis. Eh bien là, vous pouvez simplement les mémoriser dans un ordre précis parce que vous savez que le numéro 1, c'est la plante. Ensuite, vous avez le paperboard, etc. Ici, on a vu évidemment une façon, je dirais, avec des images concrètes. La liste de courses, c'est facile parce que vous pouvez facilement mettre des images dessus. Après, il y a peut-être d'autres éléments que vous voulez mémoriser qui sont peut-être plus abstraits et auxquels vous n'avez pas forcément d'image. Donc là, il faut faire une étape en plus pour les transformer en images. Maintenant, j'aimerais que vous preniez votre feuille de papier et simplement noter entre 1 à 3 choses que vous pourriez vouloir améliorer en termes de mémorisation. Qu'est-ce que vous pourriez trouver utile de mémoriser si vous aviez une bonne mémoire? Voilà, entre 1 et 3 choses ou plus si vous avez d'autres idées. Juste marquez tout ce qui vous vient. On va s'arrêter là. Qui ici écrit très bien? Est-ce que quelqu'un écrit très bien? Pas moi en tout cas. Il y a forcément quelqu'un qui écrit très bien. Allez, vas-y. Je te laisse venir et vous allez lui donner des idées. Voilà, elle va simplement noter toutes vos idées. Qu'est-ce qu'il peut être utile d'apprendre, de mémoriser, etc. Quand on a une bonne mémoire. Vas-y, donne-nous une idée. Utile d'apprendre et de mémoriser. Ouais. Dans la vie de tous les jours. Ouais. N'importe quoi. Son pâte de carte bleue. Voilà, par exemple. J'étais aussi sur un code, donc c'est le code d'entrée. Code d'entrée, ouais. Code d'entrée d'un immeuble, par exemple. Ouais, pourquoi pas.
C'est vrai que moi je le fais, hein. Ma soeur elle l'a mis dans un immeuble, j'ai simplement mémorisé son code. J'ai plus besoin de regarder dans mon téléphone. C'est un petit truc tout bête, mais c'est sympa. Ensuite, Les noms et prénoms. les noms et prénoms, ouais. Des nouvelles personnes qu'on rencontre. Ouais, absolument. Les numéros de téléphone, on sait plus. Ouais, les numéros de téléphone, ça marche, ouais. Ensuite, Les événements qu'on avait déjà prévus et du coup on dit oui à autre chose alors qu'en fait on avait déjà quelque chose de prévu. d'accord, ouais. Ouais, agenda, tu peux mettre agenda, ouais. Des lectures. Des lectures? Ouais, tout à fait. Date de naissance. Date de naissance, ouais. Du vocabulaire, on peut dire. Vocabulaire? Bah vas-y, ouais. Vocabulaire quoi? D'une langue étrangère par exemple? Pas forcément, ça peut être aussi du français, juste des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Ouais. Moi je me dis, ah c'est intéressant, je vais le remplacer et je ne le ferai jamais. Ok. Ouais. Ok, très bien. Le nom des rues aussi. Les noms des rues, ouais, pourquoi pas. Si tu vas quelque part et... Si on n'a pas Google, on a... Ouais. Ok. Derrière, d'autres idées? Langue étrangère. Langue étrangère, ouais, absolument. Les Les noms des plantes. Les noms des plantes, ouais, par exemple, tout à fait. Ouais, ouais. Qu'on a les noms des plantes. Tu peux mettre plantes, si tu veux. Date historique, ouais, absolument. Par là-bas? Les étudiantes qui n'ont toujours pas parlé? Non, moi je veux les étudiantes là. Exactement, absolument. Ouais. Les cours. Ouais. Ok. Par ici, il y a des idées? Les chiffres dans les articles, les statistiques, les Ok. chiffres qu'on peut lire. Ouais. Les statistiques, ouais. Les Ok. blagues. Les blagues. Ouais, pourquoi pas, ouais, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Ok, bah je crois qu'on a déjà une bonne liste là. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Ok. Alors, j'en reprends juste quelques-uns. Les langues étrangères. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, il me semble qu'à Genève, si on parle pas au moins 3 langues, c'est dead. Peut-être d'autres pays, c'est 2, mais à Genève, il faut en parler 3. Moi, je me souviens, j'avais à une de mes formations une ostéo qui était venue, et elle voulait apprendre l'espagnol. Et elle me dit, j'ai essayé de m'entraîner avec ma fille qui fait de l'espagnol à l'école, mais elle me dit, impossible. J'ai essayé, verbe avoir, être, j'ai essayé, ça ne veut pas rentrer. Elle me dit, en fait, simplement que j'ai une mauvaise mémoire. Alors moi, c'est le truc qu'il ne faut pas me dire, je déteste qu'on me dise ça parce que c'est pas vrai. Personne n'a une mauvaise mémoire. On n'a simplement pas les méthodes pour mémoriser. Donc je lui ai dit, c'est ma formation de 2 jours, je lui ai dit, demain tu viens, moi je te prépare une liste de vocabulaire et le verbe être et avoir. On fait ça ensemble, mais tu verras qu'après tu les sauras comme ça. Elle est venue le 2e jour, on a fait un petit drill, et à la fin de la demi-journée, elle savait parfaitement son verbe avoir, être, et le vocabulaire que je lui avais préparé. Et elle m'a fait cette réflexion assez puissante, elle m'a dit, je me surprends moi-même, je pensais que j'avais une mauvaise mémoire, mais en fait, j'ai une bonne mémoire. C'est juste que je n'ai pas les bonnes techniques.
Et ça, c'est vraiment le message de cette conférence. Là, on a vu... On a fait le premier exercice où vous deviez mémoriser des cartes sans technique. Vous étiez limité. Après, on a pris une technique où finalement, vous pourriez prendre encore plus d'éléments et les mémoriser sans problème. Donc l'idée vraiment, c'est de dire, avec des méthodes, on peut mémoriser et aller au-delà, en guillemets, de nos capacités normales sans technique. Les cours. L'année passée, j'avais une amie qui est à la HES en sage-femme. Et elle me dit, Adrien, je dois apprendre tous les os de l'os coxal, c'est au niveau du bassin. Elle me dit, il y a des noms impossibles à retenir. Moi, j'ai beau essayer de les mémoriser, j'y arrive pas. Je lui dis, bah, écoute, on prend un moment la semaine prochaine, on book 1 heure, et puis on fait ça ensemble. Je dis, entre deux, tu m'envoies ton os coxal avec tous tes noms bizarres, et puis la semaine prochaine, tu viens avec une feuille vierge et une feuille avec tous les noms. Donc on se voit la semaine suivante. Je lui donne la feuille avec les noms et je prends la feuille vierge, je lui dis, dis-moi si je me trompe. Je dis, là, tu as ça, 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 ça. Elle me regarde avec des yeux ronds, elle me dit, comment tu as fait ça? Je lui dis, c'est pas magique, hein. Ce n'est pas magique, c'est juste une question de méthode. De nouveau, juste une question de méthode. Et on a drillé ça ensemble, et à la fin, je crois qu'on a dû passer 1h30, elle les savait parfaitement. Les noms et prénoms. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous lui serrez la main, et vous lui avez à peine desserré la main que vous ne savez déjà plus son prénom. C'est déjà arrivé à certains? Je pense que ça nous est tous arrivé. Et je dirais, dans le cercle social, c'est juste embarrassant, mais dans le cercle professionnel, c'est un peu plus qu'embarrassant. Ça peut nous faire perdre une vente, un contrat, un client, etc. Donc, c'est important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes entrés, je vous ai tous demandé quel est votre nom. Pourquoi? Pour les mémoriser. Est-ce que vous pouvez le faire là maintenant? On peut essayer, ouais. Ouais, absolument, on peut essayer. Donc toi, je te connais, Rania Sedlo. Toi, je pense que tu es son amie, donc tu devrais être, je pense, Samia Septi. Oui. C'est ça? Ok. On a Christophe Gousset, c'est ça? Ok. Ensuite, toi, ça doit être Nadine Monard. Oui. Ok. Toi, tu t'étais pas inscrite, mais tu m'as dit que tu t'appelais Eva Dolever. Dolezel, pardon. Ouais, Dolezel. Toi, c'est Émilie Collinet, c'est ça? Ensuite, on a, toi, ça doit être Laure Valoncini. Je ne sais pas si je prononce juste, mais je pense que c'est ça. Ouais. Ensuite, on a Sandrine Auvernay, c'est ça? Ok. Toi, c'est Didier Tétaz. Téta, pardon. Bon, toi, je te connais, Delphine Piton. Toi, c'est Julie Santoni. Ensuite, on a Guillaume Gousse. Ensuite, on a Anne-Laure Frieden, c'est ça? Myriam Sanchez. Jennifer Bri-Righetti. Alfonso Widmer. Derrière, on a Rosa. Et je pense que ton nom de famille, ça doit être D'Acosta. Toi, c'est Carlos Rodriguez. Ensuite, là, derrière, on a Alexander Falls. Toi, c'est Lorraine Da Silva. Ensuite, on a Mélodie, c'est ça? Mélodie Calas. Ensuite, Cécilia Pellemani. Toi, je te connais, Aurélie Martin. Toi, tu m'as juste dit ton prénom, Samir. Je ne connais pas ton nom de famille. Toi, je te connais aussi, Martin. Tu m'as dit que ton nom de famille, ça se disait Secrétan, c'est ça? Marco Lorenzo, c'est ça? Ok. C'est pas un nom commun. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais prononcer juste, j'espère. Hall? OL, on dit. D'accord, pardon. Et
Huon. Huon, pardon, ok, d'accord, pardon. Ça vient d'où d'ailleurs? Ah, c'est breton, d'accord. Ensuite, on a Leandro Lepori, c'est ça? Lia Gambonnet. Toi, tu t'es pas annoncé non plus, mais tu m'as dit que tu t'appelais David Ducrest. Ducret. Et toi, c'est Aude. Attends. C'est pour ça. Attends, je vais te retrouver, attends, je vais te retrouver. Buckel? Presque. Burkel. Burkel. Pardon. Mais ça, c'est pas de la magie, hein. C'est... Je vous ai rien demandé à ce niveau-là, je peux pas vous dire. La question, c'est combien de temps? Combien de temps il faut pour arriver à ça? Combien de temps vous avez passé pour ça? Parce qu'on était tous inscrits sur Facebook, donc de toute façon, vous saviez tous qu'on allait venir. Il y avait juste à matcher le face avec le nom. Bon, alors ça, c'est à moitié vrai, dans le sens où la moitié de la salle s'est inscrite entre hier et ce matin. Donc, mais c'est toujours comme ça. À chaque conférence, c'est comme ça. La plupart des gens s'inscrivent au dernier moment. Mais oui, effectivement, je pouvais me préparer pour certains noms. Genre, j'avais Guillaume Gousse et Julie Santoni. Vous inscrivez les premiers et j'ai eu le temps de vous mémoriser. C'est sûr. Après, évidemment, il faut juste que, quand vous arrivez, que je fasse le lien entre les noms et les visages. Ça, se souvenir du nom des gens, c'est quelque chose que j'enseigne dans ma formation de 2 jours. Mais juste pour vous donner un peu le truc général pour y arriver. Alors, il y a des techniques, mais ce serait trop long à expliquer maintenant, mais ce que je peux déjà vous donner comme astuce, c'est ça. Un truc très simple, l'attention. En fait, quand vous rencontrez quelqu'un que vous lui serrez la main, la plupart du temps, on se prépare déjà à dire notre nom ou à ce qu'on va dire. Et du coup, on n'est absolument pas focalisé sur le nom de la personne. Donc, si vous faites, ou si vous avez comme objectif de mémoriser déjà le nom de la personne, et que quand vous la rencontrez, vous dites « Bonjour Rania », déjà vous répétez son nom, ça c'est déjà la moitié du travail. Après, il y a évidemment des techniques qui permettent de vraiment ancrer tout de suite le nom de la personne et de ne pas l'oublier. Mais après, ça c'est un petit peu plus long. Mais vraiment déjà, l'attention c'est déjà la moitié du travail. Voilà. Vous voulez une autre démonstration? Ouais. Alors prenez tous vos smartphones. Et vous pouvez noter sur Google, vous mettez nombre pi 100. Ok? Ça, vous connaissez déjà. Absolument, bien sûr. J'ai le temps de m'entraîner, ça. Donc, on va vous donner toutes nos dates de naissance, ou peut-être 10 déjà, et puis combien de minutes il vous faut pour mémoriser les 10 comme ça. Bam. Ça peut être une idée. On peut le faire à la fin si tu veux. Ouais. Donc, prenez ça. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, l'idée de la conférence, c'est pas de vous montrer de quoi je suis capable, c'est de vous montrer qu'avec une méthode et de la préparation, on peut tous arriver à quelque chose que normalement on ne pourrait pas faire sans préparation. Ça, c'est vraiment l'idée de la conférence. Hein. L'idée de la conférence, c'est pas de montrer je suis capable de ça. L'idée de la conférence, c'est de dire on peut tous arriver à ça. Parce que moi, j'ai jamais eu spécialement une bonne mémoire à l'école. J'étais tout ce qu'il y a de plus moyen. Moi, je connaissais pas ces techniques. Et je sais que si aujourd'hui je connaissais ces techniques que j'ai maintenant, mais à l'école, je serais un dieu. Pour par exemple les mots qu'on a vu au début, ouais. Combien de temps on a besoin pour associer à un élément dans la pièce ou dans notre imagination, parce que ça prend beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Exactement. Ah oui, oui. Exact. Ouais, c'est une très 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 bonne remarque. En fait, au début, quand vous le faites, comme vous n'êtes pas entraîné, ça vous prend beaucoup de temps. Donc si demain vous voulez faire votre liste de courses, ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais si vous l'entraînez, ça vous prendra moins d'une minute, 30 secondes. Moi, si je dois faire ma liste de courses, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Ça prend moins d'une minute. Au moment où on commence la méthode, il faudrait combien de mois, de semaines?
Ça dépend de l'intensité de la pratique que vous faites, hein, tout simplement. C'est propre à chacun, mais c'est très rapide. Hein. Si vous vouliez par exemple faire la liste de courses, ce serait très rapide. En fait, je pense que le plus dur pour les gens, c'est la capacité à imaginer, en fait. Des choses qui sont loufoques, qui ont de l'émotion, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Moi, ce que je vois dans mes formations, c'est souvent ça qui cloche le plus au début, c'est qu'on manque un petit peu d'imagination. Et moi, personnellement, au début, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Hein. Moi, je vous parlais de l'ami avec qui je m'étais exercé. Alors lui, le nom et les prénoms des gens, il avait une association directe. Et moi, des fois, juste pour un prénom et un nom de famille, il me fallait, je sais pas, 30 minutes. Parce que je ne trouvais pas. Mais je ne me suis pas découragé, j'ai continué. Et au bout d'un moment, il y a un déclic, puis ça vient tout seul. C'est vraiment de l'entraînement après. Hein. C'est juste ça. Et après, ça devient très très rapide. Là, pour les noms, c'est juste associer un détail de la personne ou c'est... Non. Non, alors, si tu veux, l'idée, c'est... Quand tu vois la personne, tu dois prendre le point le plus frappant que tu trouves chez la personne. Okay. Et ensuite, tu dois associer son nom à ce point marquant. Parce que chaque fois que tu vas revoir cette personne, tu vas revoir ce point marquant, que dire « Ah oui, c'était ça, elle s'appelle comme ça ». Mais ça, c'est toujours sur un mot, et j'ai du mal à voir comment vous transférez ça sur des concepts. Par exemple si je devais me souvenir, je ne sais pas, des théories de 10 sociologues, bon, je peux mettre le nom du sociologue dans chaque lieu, mais ça ne va pas me donner toute la théorie qui devrait me recracher si je suis un élève de première année de socio. Ouais. C'est ce que je disais avant quand j'ai fait le débrief sur le palais de la mémoire. C'est que là, avec ce que vous avez de quoi mettre des images que vous pouvez facilement visualiser, comme une tomate. Mais un concept, à ce stade, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Et il y a des méthodes, mais simplement, ça ne prend pas 1 heure. Ça prend plus de temps, parce qu'il faut vraiment les driller. C'est pour ça que je fais une formation de 2 jours, pour vraiment qu'on ne fait que ça. Driller ça, et quand vous sortez de là, vous pouvez les transposer des concepts facilement dans votre palais de la mémoire. Mais ce n'est pas quelque chose, malheureusement, qu'on peut faire en 1 heure. Voilà. Ouais. Nombre pi, vous l'avez ? Donc, je crois qu'on a tous appris à l'école que c'était 3,14, mais en réalité, c'est un peu plus long que ça. Alors, c'est quasi infini, c'est fini, mais c'est quasi infini. D'ailleurs, il y a même des concours qui existent sur celui qui arrive à mémoriser le plus de nombres pi. Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, je crois. Je crois qu'en France, le record, il est détenu par un retraité. Il y en a, ils se disent, à la retraite, j'ai rien à faire, c'est parti. Mais le record du monde, c'est un truc... Le record du monde, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais je sais simplement que le record du monde, ça prend des jours pour l'énumérer. Donc, c'est un truc assez balèze. Alors moi, je ne me suis pas amusé à en faire 36 000. Ouais. J'ai juste fait les 40 premiers chiffres pour, de nouveau, simplement montrer que, avec une méthode, on peut mémoriser une longue série de chiffres. Sans méthode, c'est impossible. Vous pouvez répéter dans votre tête. Vous ne pouvez pas mémoriser 40 chiffres. C'est pas possible. Il faut une méthode. Sans méthode, c'est impossible de mémoriser 40 chiffres. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc 3,14, 15, 92, 65, 35, 80, 9, 79, 32, 38, 46, 46, 43, 26, 43, 38, 32, 79, 50, 28, 84, 19, 71. Voilà, 40 chiffres. Et ça, c'est hyper facile. Hein. Si vous avez la bonne méthode, les mémoriser, c'est hyper facile. Ça, c'est un exercice qu'on fait au tout début de ma formation, juste pour montrer que vous pouvez tous y arriver. C'est déjà pour
dans le fond, on s'en fiche hein, de mémoriser ça. Mais c'est vraiment pour montrer aux gens, dès le départ, on est tous au même niveau. Et avec les bonnes méthodes, on peut tous y arriver. C'est quoi, par exemple? C'est genre la somme des 2 chiffres ou la somme des 4 chiffres ou des trucs comme ça? Non, alors non, c'est pas ça. C'est pas associé de 0 à 100, chaque numéro à une image spécifique. Il y en a pas alors, tu peux faire ça. Moi, personnellement, je trouve ça hyper compliqué. Parce qu'il y a certains numéros, tu les associes à quoi? Genre, je sais pas, 47, ça t'évoque quoi? Créativité, il faut inventer quelque chose. Et il y a plusieurs manières aussi, je pense que j'avais entendu parler de ça. Par exemple, de 0 à 10, on va parler plutôt de choses mécaniques, de 20 à 30, on va parler de bouffe, etc., etc. Oui, il y a des méthodes comme ça. Moi, je trouve ça hyper compliqué, personnellement. Enfin, en tout cas, si je devais le faire, je trouvais ça horriblement chiant à le faire, honnêtement. Franchement. Il y a des méthodes qui sont beaucoup plus logiques et beaucoup plus simples. Et c'est une technique qui est basée, qu'on appelle le Major System. Si vous voulez regarder sur Internet, il y a plein de vidéos sur YouTube. Ça s'appelle le Major System. Voilà, donc on arrive bientôt à la conclusion de cette conférence. D'ailleurs, je crois qu'on est bientôt... Ouh, on a dépassé, pardon. 2 choses qui me restent à vous dire. Première chose, et là c'est le moment de pub, je donne des formations. Je donne une formation de base qui soit une demi-journée, qui est le 11 novembre. C'est uniquement sur le mind map. Franchement, si vous êtes étudiant, c'est un truc qu'il faut absolument connaître. Et il faut bien connaître. Il y a plein de choses sur YouTube sur le mind map. Moi, je trouve que c'est mal fait. Ça donne plus de fausses idées que de bonnes idées. Après, libre à vous d'aller regarder. Franchement, pour moi, c'est le jour et la nuit. Quand on apprend, quand on est aux études, c'est juste génial. Après, quand on a des gros projets ou qu'on veut faire des conférences, moi, toutes mes conférences, simplement, ou toutes mes formations, je les fais en mind map. Et c'est tellement plus simple. Donc ça, c'est le 11 novembre. Il n'y a pas de date? Il y a une autre date. Après, je te donne ma formation avancée de 2 jours, le 8 et 9 décembre. Et sur la dernière demi-journée, en fait, il y a la formation sur le mind map qui revient. Donc 9 décembre, si jamais. Ouais. Et du coup, votre technique, c'est une technique à long terme? Pour l'apprentissage à long terme, ouais. C'est une technique pour t'apprendre sur le long terme et en plus, tu le fais de façon beaucoup plus amusante. Parce que franchement, à l'école, on ne vous apprend pas autre que répète, répète, ça finit par rentrer. C'est la technique la plus nulle qui existe. Mais après, est-ce que tu fais du nettoyage de temps en temps ou si ça s'accumule après? Alors, t'inquiète pas, ton cerveau est très performant, tout va bien se passer. Mais après, moi, j'ai plusieurs... En fait, si vous voulez, on a fait 10 emplacements ici. Moi, j'en ai 200. J'en ai plus de 200. Et j'utilise en fait les différents palais en fonction de ce que je veux mémoriser. Par exemple, ma liste de courses, c'est une liste que demain, j'aurai plus besoin. Donc, c'est des listes où... Poubelle, voilà. Et j'ai d'autres listes qui sont pour le long terme. Après, voilà, on entre plus dans le détail, mais voilà. Dans l'idée, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc moi, je vous encourage vraiment à vous inscrire. Et puis, si ce n'est pas le cas, c'est à 100% OK pour moi, évidemment. Donc, on arrive à la fin de cette formation. J'espère que vous avez aimé, apprécié. Et puis, si vous avez des questions, moi, je reste là à la fin. Et si vous voulez aller boire un verre en bas, discuter, poser vos questions, moi, en tout cas, je reste là. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée.